Après sa participation au Mondial, Haïti a-t-elle assez de moyens pour recruter un bon entraîneur? Et surtout, combien d'argent la FIFA a-t-il donné à Haïti pour sa performance à la Coupe du Monde? Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Si vous aimez l'actualité des Grenadiers, pensez à vous abonner et à liker la vidéo, parce qu'aujourd'hui, on va revenir sur le départ de Sébastien Migné, sur les informations qui circulent autour de sa succession, sur les moyens financiers dont dispose désormais la fédération, et surtout sur deux profils qui méritent qu'on s'intéresse à eux, Sabri Lamouchi et Djagoba Arrasat. Commençons par le point de départ de toute cette histoire. Le 14 juillet 2026, la Fédération haïtienne de football a officiellement annoncé la fin de sa collaboration avec Sébastien Migné. La séparation a été présentée comme une décision prise d'un commun accord entre les deux parties. Migné quittait donc son poste quelques semaines seulement après avoir dirigé Haïti lors de la Coupe du Monde 2026. Son bilan au mondial restera forcément contrasté. Haïti a perdu ses 3 rencontres de groupe contre l'Écosse, le Brésil et le Maroc et a donc terminé la compétition sans le moindre point. Mais au-delà des résultats, cette participation constituait déjà un événement historique pour le pays. Haïti retrouvait la Coupe du Monde pour la première fois depuis 1974, soit 52 ans après sa première apparition. Et c'est justement Migné qui avait conduit cette génération jusqu'à cette qualification historique. Arrivé à la tête des Grenadiers en mars 2024, le technicien français aura donc passé un peu plus de 2 ans sur le banc haïtien. Son passage restera principalement associé à cette qualification obtenue en novembre 2025, lorsque Haïti avait validé son billet pour le mondial en battant le Nicaragua. Après la Coupe du Monde, beaucoup de questions se sont cependant posées autour de la suite du projet. Migné avait auparavant exprimé son envie de poursuivre l'aventure et de continuer à travailler avec cette génération, notamment en vue de la prochaine Ligue des Nations de la CONCACAF. Mais finalement, la fédération et le sélectionneur ont décidé de mettre fin à leur collaboration. Il faut donc faire attention à une chose. On peut évidemment parler des critiques qui existaient autour de Migné et de la déception provoquée par les résultats du mondial, mais il serait excessif d'affirmer que la pression populaire a officiellement provoqué son départ. La FHF a surtout communiqué sur une séparation à l'amiable. Le reste relève davantage de l'analyse et du contexte autour de la décision. Depuis cette annonce, la fédération doit maintenant trouver un entraîneur capable de reprendre une équipe qui a énormément changé en quelques années. Haïti dispose aujourd'hui de joueurs évoluant dans plusieurs championnats européens importants, avec notamment des éléments présents en Premier League, en Série A et dans d'autres compétitions professionnelles de haut niveau. Le défi pour le prochain sélectionneur sera donc complètement différent. Il ne s'agit plus seulement de construire une équipe capable de se qualifier pour une compétition, il faut maintenant réussir à transformer une génération qui vient de participer à une Coupe du Monde en une sélection régulièrement compétitive dans la CONCACAF. Et plusieurs noms ont commencé à circuler. Parmi eux, un nom particulièrement prestigieux a rapidement attiré l'attention, Ernesto Valverde. L'ancien entraîneur du FC Barcelone et de l'Athletic Bilbao représente évidemment un profil qui ferait rêver beaucoup de supporters haïtiens. Valverde possède une expérience considérable du très haut niveau européen. Il a notamment dirigé le FC Barcelone, avec lequel il a remporté 2 titres de champion d'Espagne, et il a également connu plusieurs passages sur le banc de l'Athletic Bilbao. En mars 2026, Valverde avait annoncé qu'il quitterait l'Athletic à la fin de la saison. Il est donc aujourd'hui libre après cette longue expérience au Pays Basque. Son nom a effectivement circulé dans les discussions autour du poste de sélectionneur d'Haïti et une publication haïtienne a même rapporté qu'il aurait finalement dit non à la possibilité de rejoindre les Grenadiers. Mais il faut rester prudent sur les détails de ce dossier. Il n'existe pas, à ce stade, suffisamment d'éléments publics permettant d'affirmer que Valverde avait officiellement reçu une proposition de contrat de la FHF ou que la fédération avait déjà obtenu son accord
avant son refus. Ce qui est certain, en revanche, c'est que Valverde est aujourd'hui disponible et que son profil illustre parfaitement le nouveau type d'entraîneur auquel Haïti peut désormais être associé dans les discussions. Mais il faut aussi comprendre qu'un entraîneur de ce calibre ne se recrute pas simplement avec une enveloppe financière. Il faut un projet, des garanties sportives, des conditions de travail et une véritable organisation autour de la sélection. Et c'est précisément là que la question de l'argent devient intéressante. Parce que la participation d'Haïti à la Coupe du Monde 2026 a effectivement généré des ressources considérables. Mais il faut utiliser les bons chiffres. Avant le tournoi, la FIFA avait révisé à la hausse son dispositif financier pour les 48 équipes participantes. Chaque sélection qualifiée bénéficiait finalement d'un minimum de 12,5 millions de dollars, avec 10 millions de dollars correspondant à la prime de qualification et 2,5 millions destinés à la préparation. Cela signifie donc qu'Haïti bénéficiait d'une enveloppe minimale de 12,5 millions de dollars liée à sa participation au mondial, et non de seulement 9 millions comme cela avait été annoncé dans les premières projections. À cela s'ajoute le soutien financier considérable apporté par l'État haïtien avant le tournoi. Le 8 avril 2026, le gouvernement a remis 2 chèques de 264 millions de gourdes, chacun au comité de normalisation de la Fédération haïtienne de football, soit un total de 528 millions de gourdes. Ces fonds étaient destinés à soutenir la sélection, notamment à travers la prime liée à la qualification et les dépenses de préparation du mondial. Mais attention, c'est ici qu'il faut éviter un raccourci. Dire qu'Haïti a reçu 12,5 millions de dollars ne signifie pas que la fédération dispose aujourd'hui de 12,5 millions de dollars entièrement libres qu'elle pourrait simplement utiliser pour offrir un salaire gigantesque à son prochain sélectionneur. Une partie de ces ressources correspond aux coûts de préparation, au déplacement, à l'organisation, à l'encadrement et à toutes les dépenses liées à une participation à une Coupe du Monde. Les 528 millions de gourdes du gouvernement avaient également des affectations précises. La vraie question est donc différente. Ce que cette Coupe du Monde a offert à Haïti, c'est surtout une capacité financière et une visibilité largement supérieure à celle dont la fédération disposait auparavant. La question est maintenant de savoir quelle partie de ces ressources peut réellement être consacrée au développement sportif, notamment au recrutement d'un sélectionneur capable de faire franchir un nouveau cap à l'équipe nationale. Et là, le débat devient particulièrement intéressant parce que Haïti n'a plus besoin de penser uniquement en termes de coût minimum. La fédération doit désormais réfléchir en termes de projet. Pendant de nombreuses années, la sélection haïtienne a régulièrement travaillé avec des entraîneurs français. Après Pierre Roland Saint-Jean, Marc Collat avait pris les commandes en 2014, puis Patrice Neveu en 2015, avant l'arrivée de Sébastien Migné en 2024. Cette tradition française n'est évidemment pas un problème en elle-même. Chaque entraîneur doit être jugé sur ses compétences et sur sa capacité à répondre aux besoins de la sélection. Mais aujourd'hui, Haïti peut se permettre d'élargir davantage son champ de recherche. Le prochain sélectionneur pourrait venir de France, d'Espagne, d'Afrique, d'Amérique du Sud ou d'un autre marché. Ce qui compte désormais, c'est surtout sa capacité à travailler avec un effectif dispersé dans plusieurs pays, à imposer une identité de jeu et à gérer une sélection qui dispose de moins de temps de travail collectif qu'un club. Et parmi les profils disponibles, 2 noms méritent particulièrement l'attention. Le premier est Sabri Lamouchi. L'entraîneur franco-tunisien avait été nommé sélectionneur de la Tunisie en janvier 2026, avec pour objectif de préparer les Aigles de Carthage à la Coupe du Monde. Son passage aura finalement été extrêmement court. Avant le mondial, la Tunisie avait notamment battu Haïti 1-0. Obtenu un nul contre le Canada et subi des défaites contre l'Autriche et la Belgique.
Puis, lors du premier match de la Coupe du Monde, les Tunisiens ont subi une lourde défaite 5-1 contre la Suède. À la suite de cette déroute, la fédération tunisienne a décidé de se séparer de Lamouchi. Il n'a donc dirigé que 5 rencontres avec la Tunisie, pour une seule victoire, un nul et 3 défaites. Sur le papier, ce passage très court peut évidemment constituer un point négatif dans son CV. Mais il ne faut pas non plus réduire toute sa carrière à ces quelques mois en Tunisie. Lamouchi possède une expérience importante du football international et du football de club. Il a notamment dirigé la Côte d'Ivoire entre 2012 et 2014, puis plusieurs équipes en Europe et dans le Golfe, avec des passages à Rennes, Nottingham Forest, Cardiff City et dans plusieurs clubs du Moyen-Orient. Il connaît donc la gestion d'une sélection nationale, mais aussi les réalités d'un groupe composé de joueurs évoluant dans différents championnats. Et surtout, depuis son départ de Tunisie, il est disponible. Cela signifie qu'une éventuelle approche de la FHF ne nécessiterait pas de négocier son départ avec un club. Mais son expérience récente en Tunisie doit aussi pousser la fédération à réfléchir sérieusement avant de prendre une décision. Recruter un entraîneur expérimenté ne suffit pas. Il faut choisir celui dont les méthodes correspondent réellement aux besoins de la génération haïtienne. Et c'est là qu'un autre profil devient particulièrement intéressant. Jagoba Arrasate. L'entraîneur espagnol, né en 1978 au Pays Basque, est aujourd'hui libre après avoir quitté Majorque en février 2026. Arrasate avait rejoint le RCD Majorque en 2024 après 6 saisons particulièrement intéressantes avec Osasuna. Son passage à Majorque s'est cependant terminé le 23 février 2026, lorsque le club a décidé de se séparer de lui alors que l'équipe se trouvait en difficulté en Liga. Mais si l'on veut réellement évaluer son profil, il faut surtout regarder ce qu'il a réalisé avec Osasuna. Pendant 6 saisons, Arrasate avait réussi à installer le club dans l'élite espagnole. Il avait notamment obtenu la montée en Liga dès sa première saison et conduit Osasuna jusqu'à la finale de la Coupe du Roi en 2023. C'est justement cette expérience qui pourrait rendre son profil intéressant pour Haïti. Arrasate a l'habitude de travailler avec des équipes qui ne disposent pas nécessairement des moyens financiers des plus grands clubs de leur championnat. Il a construit des collectifs compétitifs, organisés et difficiles à affronter. Et ce genre de compétences pourrait être particulièrement utile avec les Grenadiers, car Haïti ne pourra jamais fonctionner exactement comme un grand club européen. Le sélectionneur doit travailler avec des joueurs qui vivent dans plusieurs pays, qui arrivent quelques jours seulement avant les matchs et qui ont des habitudes tactiques parfois différentes. Il faut donc un entraîneur capable d'apporter une structure rapidement. Le nom d'Arrasate a commencé à circuler dans les discussions autour du poste et certaines publications haïtiennes ont présenté son profil comme une candidature potentielle. Mais là encore, il faut distinguer ce qui est confirmé de ce qui relève des informations de coulisses. On peut dire que son profil intéresse certains observateurs et qu'il est disponible. En revanche, il serait prématuré d'affirmer comme un fait officiel qu'il a déjà envoyé son CV à la fédération ou qu'il a formellement candidaté au poste sans confirmation directe de la FHF ou de son entourage. Sur le plan purement sportif, cependant, il présente des caractéristiques qui méritent clairement d'être étudiées. Et c'est justement ce qui rend la comparaison entre Lamouchi et Arrasate intéressante. D'un côté, Lamouchi possède une vraie expérience internationale, notamment avec la Côte d'Ivoire et la Tunisie, ainsi qu'une connaissance de plusieurs environnements footballistiques. De l'autre, Arrasate représente un profil davantage associé au travail quotidien de construction d'un collectif, avec une expérience importante en Liga et un parcours particulièrement intéressant avec Osasuna. 2 philosophies différentes, 2 expériences différentes, et 2 entraîneurs qui pourraient théoriquement apporter quelque chose de différent aux Grenadiers. Mais le choix du prochain sélectionneur ne doit surtout pas être fait uniquement sur la base du nom. Parce que le véritable problème d'Haïti n'est pas simplement de trouver un entraîneur capable de diriger 11 joueurs pendant 90 minutes. Le véritable défi est de construire un environnement professionnel autour de la sélection.
Le sélectionneur devra travailler avec des joueurs évoluant dans différents pays, organiser des rassemblements courts, développer une identité tactique et améliorer la coordination entre la fédération, le staff et les joueurs. Et cela nécessite des moyens humains et logistiques. C'est pourquoi l'argent du mondial peut devenir une véritable opportunité, mais seulement s'il est utilisé intelligemment. Haïti possède désormais une génération qui a atteint la Coupe du Monde. Le pays dispose d'une visibilité internationale nouvelle. Les joueurs de la diaspora connaissent davantage la sélection et certains évoluent dans des championnats qui étaient encore très difficiles d'accès pour les Grenadiers il y a quelques années. Mais cette progression peut aussi s'arrêter si la fédération ne transforme pas cette dynamique en projet durable. Et le prochain entraîneur sera la première grande décision de cette nouvelle période, d'autant que le calendrier ne va laisser pratiquement aucun temps d'adaptation. Haïti va participer à la Ligue des Nations de la CONCACAF 2026 à 2027 dans le groupe A avec le Costa Rica, le Nicaragua, Curaçao, la République dominicaine et Trinité et Tobago. La phase de groupe commencera en septembre. Les Grenadiers doivent notamment affronter Trinité et Tobago le 24 septembre, puis le Costa Rica le 27 septembre. Le 1er octobre, Haïti affrontera la République dominicaine. Le calendrier de cette première fenêtre internationale est donc extrêmement rapproché. Et surtout, cette Ligue des Nations servira de qualification pour la Gold Cup 2027. Cela signifie que le prochain sélectionneur ne disposera pas de plusieurs mois pour observer tranquillement son groupe et mettre en place son système. Il devra rapidement prendre des décisions. Qui seront ses cadres? Quelle sera son animation offensive? Comment va-t-il utiliser des joueurs comme Jean Rickner-Bellegarde, Wilson Isidore, Franz Di Piero, Ruben Providence ou les autres éléments de la génération actuelle? Quelle place donnera-t-il aux jeunes? Et surtout, comment va-t-il faire évoluer une équipe qui a montré pendant la Coupe du Monde qu'elle pouvait rivaliser par séquence, mais qui a aussi montré certaines limites tactiques et collectives au plus haut niveau? C'est là que le choix du sélectionneur prendra toute son importance. Parce que le prochain entraîneur ne doit pas seulement être celui qui permettra à Haïti de gagner quelques matchs supplémentaires. Il doit être capable de faire évoluer le niveau général du football de sélection. Il doit construire une méthode, une identité, une exigence et une véritable culture de la performance. La qualification pour le Mondial 2026 était une immense réussite, mais elle ne doit pas devenir le sommet de cette génération. Au contraire, elle doit être considérée comme le début d'une nouvelle étape. Et c'est pour cela que la fédération doit prendre son temps pour étudier les candidatures, tout en sachant que le calendrier, lui, avance très rapidement. Les profils comme Lamouchi et Arasat montrent surtout que le marché offre des entraîneurs expérimentés qui peuvent potentiellement être intéressés par une aventure internationale différente. Le dossier Ernesto Valverde, même s'il reste beaucoup plus difficile à confirmer dans ses détails, montre également que le nom d'Haïti circule désormais dans des discussions qui auraient semblé beaucoup plus improbables il y a quelques années. Mais il ne faut pas se laisser impressionner par les grands noms. Un entraîneur prestigieux n'est pas forcément le meilleur entraîneur pour Haïti. La vraie question est de savoir lequel sera capable de maximiser le potentiel de cette génération avec les contraintes spécifiques de la sélection. Et surtout, lequel acceptera de construire quelque chose sur plusieurs années. Car si la FHF décide de recruter uniquement sur la base du salaire, du prestige ou de la disponibilité immédiate, elle risque de reproduire les mêmes erreurs. En revanche, si elle utilise les ressources nouvelles générées autour de la Coupe du Monde pour renforcer le staff, améliorer la préparation, professionnaliser l'organisation et donner aux sélectionneurs les moyens de travailler correctement, alors cette participation au mondial peut réellement devenir un tournant. Et c'est finalement cela qui est en jeu aujourd'hui. Pas simplement le nom du prochain sélectionneur, mais la direction que prendra le football haïtien après le mondial 2026. Haïti vient de retrouver la Coupe du Monde après 52 ans d'attente. La sélection dispose désormais d'une génération beaucoup plus exposée au haut niveau européen. La fédération a bénéficié de ressources financières importantes grâce à la qualification et au soutien de l'État.
Et le prochain grand rendez-vous arrive déjà avec la Ligue des Nations de la CONCACAF. Toutes les conditions sont donc réunies pour tenter quelque chose de différent. Mais encore faut-il prendre les bonnes décisions. Sabri Lamouchi apporterait son expérience internationale et sa connaissance de différents environnements footballistiques. Djagoba Arasat offrirait un profil davantage tourné vers la construction d'un collectif et le travail tactique. Ernesto Valverde représente, lui, une piste beaucoup plus prestigieuse, mais dont les détails autour d'un éventuel contact avec Haïti restent à prendre avec prudence. Au final, peu importe le nom choisi, les supporters haïtiens sont en droit d'attendre un véritable projet, parce que cette génération mérite mieux qu'un simple changement de sélectionneur. Elle mérite une structure capable de l'accompagner. Elle mérite une identité de jeu. Et surtout, elle mérite que la qualification historique pour la Coupe du Monde 2026 ne soit pas seulement un souvenir magnifique, mais le point de départ d'une nouvelle ère pour les Grenadiers. Alors maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Si vous deviez choisir aujourd'hui le prochain sélectionneur d'Haïti, vous miseriez plutôt sur l'expérience internationale de Sabri Lamouchi, sur le profil tactique de Djagoba Arasat ou sur un autre entraîneur complètement différent. Dites-moi votre choix dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines informations concernant le futur sélectionneur des Grenadiers.